Bonjour, je suis Michèle Arcan, psychologue. Et moi, Lorraine Brissette, travailleuse sociale. Alors, on vient vous rencontrer aujourd'hui pour passer le relais officiellement à M. Piriou et à Mme Rioué, parce que nous travaillons avec eux depuis plusieurs années. Et comme progressivement, nous pensons prendre la retraite, alors on souhaite que notre méthode puisse continuer de vivre parce qu'on constate que c'est une méthode qui a aidé énormément de gens depuis les 25 dernières années où on a travaillé avec cette méthode-là. Donc, c'est important que ça ne se perde pas et on a 2 personnes en qui on a une immense confiance qui vont prendre le relais. Effectivement, M. Périot et Mme Rioué ont une expérience terrain et pour nous, c'était très, très important de passer le relais à quelqu'un qui a travaillé auprès des gens et non pas uniquement en décideur de service. Alors voilà, donc c'est bien de parler de l'histoire. Hein? Pourquoi un bonjour on s'est intéressé? Pourquoi on s'est intéressé à la question de la prévention de l'épuisement? Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité, mais au début des années 90, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur le phénomène de l'épuisement. Alors, ça a commencé tout ça quand j'étais responsable de service de soutien à domicile en milieu rural. On avait l'angoisse du vendredi après-midi parce que souvent, c'est là que les familles nous appelaient en panique, découragées, épuisées, faites quelque chose. Et on se sentait souvent assez démunis devant la détresse des familles. On s'est alors posé la question, mais on ne pourrait pas intervenir plus tôt, avant que les gens soient en crise. Et là, on ne voyait pas trop par quel bout prendre ça. On a fait une étude sur le terrain, on a rencontré des proches aidants, on est allé chercher des données, sauf qu'on ne savait pas vraiment quoi faire avec ces données-là. C'est alors que j'ai pensé à mon ami Michèle Arcan, psychologue, qui avait une clientèle importante de personnes en épuisement ou en dépression, mais beaucoup d'épuisement qu'on appelait professionnel. Alors, j'ai demandé à Michèle, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a recueillies, nous, auprès de nos proches aidants? Comment on pourrait les aider? Alors moi, à ce moment-là, j'avais un mandat au Centre local de services communautaires de travailler 2 jours semaine en santé mentale. Donc, c'était une belle porte qui s'ouvrait de regarder un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces personnes épuisées. Et en lisant les réponses au questionnaire, j'étais vraiment fascinée parce que ça rejoignait mes observations en pratique privée. Les gens épuisés invariablement parlaient du pourquoi ils font et ils sont aidants, ou du pourquoi ils sont médecins, ou du pourquoi ils sont infirmières, même que du pourquoi je suis mère de famille, ai-je déjà entendu. Donc, ils parlaient aussi de culpabilité, leurs fameux besoins, j'ai pas de besoins, ou j'ai trop de besoins, ou j'ai pas le temps de répondre à mes besoins. Donc, vous voyez un peu le topo. Et puis, invariablement, j'ai pas le choix. Face à des suggestions, mais j'ai pas le choix, c'est mon enfant, j'ai pas le choix, c'est mon père. Donc, je me suis dit, mais tout ça, il faut faire quelque chose. Il faut organiser ces thématiques pour que ça fasse du sens. Et il y a sûrement une démarche, moi je suis un peu mécanicienne, pour dire, mais qu'est-ce qui vient avant quoi? Qu'est-ce qu'on devrait travailler pour aider ces personnes? Est-ce qu'on devrait travailler sur les besoins avant la motivation, ainsi de suite? Donc, j'ai présenté à ma collègue une démarche, en fait, et cette démarche a été expérimentée avec des familles d'accueil dans des vrais milieux où les gens étaient épuisés ou en voie d'épuisement, et ça a validé d'une certaine façon notre méthode. Mais on l'a aussi expérimenté avec des aidants, des proches aidants, dans des groupes. On a développé d'abord la méthode, la démarche que vous allez voir, on l'a développée en animation de groupe et on l'a expérimenté avec 3 groupes sur le terrain. Donc, ce n'est pas juste des idées, mais c'est vraiment des idées qui ont été testées sur le terrain. Alors, vous aurez remarqué que cette formation est autant pour les professionnels que pour les aidants naturels et qu'on n'utilise pas le mot épuisement professionnel parce que finalement, c'est une personne qui est épuisée, ce n'est pas une profession. Et donc, c'est une démarche qu'on dit transversale. Parce que souvent, on vient ici parce qu'on veut aider les autres, mais on s'aperçoit qu'une grande partie de cette formation-là, on la prend pour soi-même. Donc, que ce soit pour vos clients ou que ce soit pour vous, je pense que vous allez tirer un bénéfice.
Et moi, j'aime bien dire, comme nous sommes l'outil, donc c'est important de travailler aussi sur soi pour pouvoir aider les autres. Donc, vous allez être 2 jours en formation. Ben, on vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage et au plaisir de se revoir dans d'autres vidéos.